Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, on s'est posé la question pourquoi y a-t-il de nombreuses distributions Linux? Oui, beaucoup de personnes, quand ils arrivent sur Linux, se posent la question suivante. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est toutes ces distributions Linux? Quelle distribution Linux je dois choisir? Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la jungle. Vous allez par exemple sur DistroWatch, qui est donc un site internet qui fait répertorier un petit peu toutes les distributions Linux, en tout cas une grosse partie de ceux qui ont fait la demande d'aller donc d'être inscrits sur DistroWatch, et vous verrez qu'il y en a pas mal. Voilà. Alors donc, pourquoi y a-t-il de nombreuses distributions Linux? Alors déjà, on va revenir à Linux. Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation open source, largement utilisé à travers le monde. Une caractéristique distinctive de Linux est la multitude de distributions disponibles. Et ouais. Alors quand je dis donc largement utilisé à travers le monde, c'est vrai. Linux, ce n'est pas que les distributions que vous avez. Linux, c'est un noyau qui est dans, par exemple, vos téléphones Android, qui est un noyau qui est dans vos box. Linux, c'est des distributions aussi pour les supercalculateurs. 98% des supercalculateurs tournent sur Linux. Linux, eh bien, c'est aussi les serveurs web et les serveurs tout court, vous voyez. Chacune de ces distributions donc a ses propres caractéristiques. Je vais vous en citer quelques-unes. Objectif et donc communauté. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les raisons pour lesquelles il existe de nombreuses distributions Linux et comment cela bénéficie à la communauté informatique. Excusez-moi. Oui, effectivement. Il y a quand même un bénéfice, même si parfois ça peut être un handicap, mais il y a quand même donc en fait un bénéfice. La philosophie de l'open source. Et oui, l'une des principales raisons de la prolifération des distributions, et en plus ça rime tout ça, donc des distributions Linux réside dans la philosophie de l'open source. Qui sous-entend quoi? Eh bien ce système donc en fait d'exploitation. Donc, l'open source encourage quoi? La distribution libre, la modification et le partage du code source. Et c'est cette notion justement de l'open source qui fait que tout le monde peut récupérer du code source, le modifier, le partager, le faire à ses petits oignons pour soi, mais dire, bah tiens, la communauté, peut-être que certains membres de la communauté open source vont aimer, donc, eh bien, vont le réutiliser. Mais il y a un autre membre qui va récupérer ça, puis il va dire, ouais, ça c'est sympa, mais on pourrait faire encore mieux, et va le repartager, etc., etc. Donc c'est cette philosophie qui fait qu'on a énormément de distributions Linux. En conséquence, eh bien oui, n'importe qui peut créer sa propre distribution Linux en fonction de ses besoins, de ses préférences. Cela donc a conduit à une diversité de distributions conçues pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques. Il y en a certaines, c'est pour le réseau, pour le hack, d'autres, c'est pour le web, d'autres, c'est pour la création artistique, d'autres, c'est pour le monde de la radio, d'autres, vous voyez, c'est assez phénoménal. L'adaptabilité. Linux est connu pour donc sa flexibilité et son adaptabilité. Ouais, c'est vrai qu'il s'adapte un petit peu à tous les domaines. Les développeurs et les utilisateurs peuvent personnaliser leur système d'exploitation en fonction de leurs besoins. Les distributions Linux tirent parti de cette adaptabilité pour cibler des publics différents. Chacun peut créer sa distribution Linux pour ses besoins, pour son identité, pour sa personnalité. Par exemple, une distribution Linux comme Ubuntu est conçue pour les utilisateurs de bureau, tandis que des distributions comme CentOS sont axées plus sur la stabilité et la fiabilité pour les serveurs. Vous voyez la différence? D'un côté utilisateur bureautique, de l'autre serveur. L'innovation et l'expérimentation, la multitude de distributions Linux permet également l'innovation et l'expérimentation continue. Les développeurs
peuvent tester de nouvelles idées et fonctionnalités dans le cadre de leur distribution sans craindre de perturber l'écosystème Linux dans son ensemble. Cette liberté d'expérimentation a donné naissance à des distributions innovantes qui ont par la suite influencé l'ensemble de la communauté Linux. Il y a aussi la diversité des environnements de bureau, un autre facteur contribuant à la diversité des distributions Linux et le grand nombre d'environnements de bureau disponibles. Les environnements de bureau sont des interfaces utilisateurs graphiques qui permettent aux utilisateurs d'interagir en fait avec leur système d'exploitation. Chaque environnement de bureau a son propre look, sa propre convivialité et ses fonctionnalités uniques. La distribution Linux adapte souvent son environnement de bureau en fonction des besoins et le public cible. Par exemple, si vous avez un ordinateur très vieux, privilégiez plutôt l'environnement de bureau LXQT ou LXDE, voire un environnement i3. Après, si jamais vous avez un ordinateur assez vieux, mais ça va encore, vous pouvez prendre XFCE ou Mate. Et si vous voulez quelque chose qui ressemble à Windows, vous avez KDE ou Cinnamon. Si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à macOS, vous avez GNOME. Vous voyez? Donc, chaque DE, chaque distribution va plus ou moins à son public et va vers des besoins spécifiques. Machine, donc vieille, machine moyenne, machine récente, DE qui va ressembler à un Mac, DE qui va ressembler à Windows, vous voyez, tout est faisable. Même, vous pouvez même carrément mettre des thèmes qui font ressembler, donc en fait, votre OS Linux avec un DE qui peut ressembler à un Mac ou à Windows, par exemple. Les marchés spécifiques. Et oui, il y a ça aussi. Certaines distributions Linux sont spécialement conçues pour des marchés spécifiques. Par exemple, Kali Linux. Kali Linux est une distribution axée sur la sécurité qui est largement utilisée par les professionnels de la cybersécurité pour les tests de pénétration, par exemple. Vous voyez, rien de sexuel dans tout ça. Tai est une distribution axée sur la confidentialité et l'anonymat en ligne. La diversité des distributions permet donc, comme vous pouvez le voir, de répondre aux besoins variés des utilisateurs, des entreprises et des organisations, donc sans aucun souci. Les communautés actives, les communautés de développeurs et d'utilisateurs sont au cœur de la popularité donc des distributions Linux. Chaque distribution a sa propre communauté dédiée qui contribue au développement, à la documentation et au support technique. Cette approche communautaire permet de maintenir et d'améliorer constamment les distributions, assurant ainsi leur pertinence à long terme. Le choix et la liberté. En fin de compte, la prolifération donc en fait des distributions Linux offre aux utilisateurs le choix et la liberté. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un système d'exploitation avec des fonctionnalités préétablies. Vous pouvez choisir une distribution qui correspond le mieux à vos besoins et préférences. Cette variété encourage donc la concurrence et la qualité, car les distributions rivalisent pour offrir la meilleure expérience possible à leurs utilisateurs. Par exemple aussi, vous en avez marre des trucs préétablis où on vous impose donc des outils, des logiciels, des configurations. Vous voulez vous rapprocher vraiment de la base par excellence, vous pouvez prendre une Arch Linux. Prenez une Arch Linux de base avec son DE qui aura aucune surcouche ou modification, et ce sera à vous de rajouter les modules décidés là comme un mécano pour créer la distribution, votre distribution, celle qui va être faite pour vos besoins et pour votre ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi relativement sympathique. Donc en conclusion, est-ce bien ou pas que, donc en fait, il y a autant
de distribution Linux, ça peut être gênant pour le débutant qui arrive dans le domaine de Linux et qui ne sait pas trop quelle utilisation il doit en faire de telle ou telle distribution. Il faut qu'il se renseigne un petit peu partout pour voir quelles sont les distributions vraiment orientées débutants au départ. Mais la présence de nombreuses distributions Linux est une caractéristique fondamentale du monde de l'open source. Cela permet l'innovation, l'adaptabilité, la personnalisation et la diversité, tout en donnant aux utilisateurs le pouvoir de choisir le système d'exploitation qui répond le mieux à leurs besoins. La communauté Linux continue de croître et d'évoluer grâce à cette diversité, ce qui en fait l'un des systèmes d'exploitation les plus puissants et flexibles au monde. Ben oui, parce que si vous prenez un Windows, eh bien vous avez l'interface graphique, le système qui est comme ça, et on ne peut pas changer grand-chose. De plus en plus, d'ailleurs, ça a été restreint dans Windows 10 et Windows 11. Vous avez un Mac, c'est pire. Un Mac, on vous impose carrément l'interface, on vous dit c'est comme ça et pas autrement, et c'est tout. Rappelez-vous, à une époque, macOS, pendant longtemps, était juste en thème clair. Il n'y avait pas de thème foncé. Pendant que même Windows, donc, s'était mis au thème foncé, et Linux, depuis des lustres, donc, avait ses thèmes foncés. Et bien, Mac, d'un coup, Revolution, je me rappelle plus, à partir de Catalina, je crois, à partir de Catalina, ça y est, enfin, le thème foncé qui a fait la révolution sur Mac. Voilà, voyez. Donc, l'avantage de Linux, c'est que si on voulait dès le départ un thème foncé, on peut le mettre. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui fait sa grosse force. Quoique, il y a de plus en plus de choses qui changent aussi dans le domaine de Linux. GNOME n'est plus donc un peu réfractaire, on va dire, au thème, parce que il avait dit que il y a certains utilisateurs, car à l'époque on pouvait y mettre des thèmes comme on voulait, il y a certains utilisateurs qui se plaignaient qu'il y avait des problèmes graphiques sur leur distribution, et c'était à cause des thèmes qu'ils rajoutaient. Voilà, donc plus ou moins GNOME a bridé un petit peu la chose. En tout cas, c'est beaucoup plus dur maintenant de modifier le thème de chez monsieur GNOME. Par contre, KDE, c'est le champion du monde pour ça. Vous allez dire tout ce qu'il faut dans KDE. La grosse force de KDE, c'est que vous n'avez même pas besoin d'aller chercher sur un site à côté. Il suffit de cliquer juste sur rajouter des thèmes et il vous proposera tout un tas de thèmes. Vous cliquez sur télécharger et boum, il vous l'installe comme vous le voulez. Voilà. Ouf, j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur le pourquoi du comment de la chose. Je vais avoir dit ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bisous. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.